Bonjour, c'est Romain. Et ce que vous voyez à côté de moi, c'est bien un chat Copilot. Ce n'est pas une application à laquelle on aurait adossé un agent sur le côté. Non, aujourd'hui, on va mettre les applications à l'intérieur de nos agents Copilot. Que ce soit des formulaires, des cartes ou des applications temps réel, le tout embarque dans vos agents Copilot. On va voir ensemble 4 façons de les intégrer, du complètement no code au full custom code. Et surtout, on va aussi voir comment le vibe coding rend tout cela vraiment accessible. La première méthode, la plus connue, on utilise ce qu'on appelle des adaptive cards. En fait, c'est un template d'affichage en JSON avec des outils pour nous assister. Ça permet de faire des choses très sympas, comme je suis en train de le montrer à l'écran. Si vous ne savez pas comment faire, je vous montre rapidement en quelques secondes. Globalement, quand vous êtes par exemple dans un agent Copilot Studio, quand vous avez un message, à l'intérieur, tout simplement, vous avez un petit bouton «Ajouter une adaptive card». Vous pouvez écrire directement du JSON ou utiliser un éditeur qui va vous permettre, tout simplement, de commencer à saisir. Et on est d'accord, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, et c'est déjà là, en fait, que le vibe code rentre en action. Souvent, ce qu'on faisait tous aujourd'hui, on demandait à une IA de nous générer l'adaptive cards ou on copiait-collait ce qui existe. En parlant de viber des adaptive cards, on n'a plus forcément besoin de passer par un peu du bricolage par des IA. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, on peut brancher son Visual Studio avec un GitHub Copilot à son agent, et c'est lui qui va s'occuper de faire tout simplement la jolie adaptive card que j'ai à l'écran. En effet, il existe une façon 100% no-code pour obtenir de vraies applications, pas juste des adaptive cards dans son agent. Donc, comment ça se passe? Tout simplement, ça se passe depuis une application, par exemple Model Driven ou Dataverse, qui existe déjà, donc vous avez déjà une base de données, et en fait, on va tout simplement avoir toutes les interfaces qui vont se vibrer d'elles-mêmes comme on a besoin, comme je suis en train de le montrer finalement à l'écran. J'ai eu des listes de matériel, j'ai eu des formulaires de saisie, et tout s'est fait tout seul. En fait, là, j'ai vraiment rien codé, j'ai vraiment rien vibé, et en plus, ce qui est dingue, c'est que ça marche même depuis Outlook. Je clique sur un mail, qui est une demande de matériel, et ça se rajoute dans mon écran, et ça va gérer toute l'application. Donc franchement, c'est vraiment dingue, c'est automatique, et là, on est dans du 100% no code, et je vais vous montrer tout de suite comment on fait ça. Le point de départ, c'est une table Dataverse. Si vous ne savez pas comment créer vos bases de données en Dataverse, vous cliquez ici sur Plan, vous décrivez votre besoin, il va vous les créer. Je suis rentré vraiment dans le détail dans la vidéo précédente. Et une fois qu'on a cliqué sur la table, on clique ensuite en haut sur Créer une application, et c'est là que la magie va opérer. Dans mon application, dans les menus à gauche, il y a App MCP. Si vous ne l'avez pas, c'est que c'est encore en preview chez vous. Arrivé ici, vous avez un bouton pour l'activer, et on voit la liste Create Record, Edit Record, View Record, View Data. En fait, ce sont toutes les tables. Et en fait, ça, c'est automatique. On fait rien. On clique juste, ça fonctionne. On clique sur Publier, on télécharge le package de l'agent, on le déploie, et c'est comme ça qu'on est arrivé finalement sur la vidéo que je vous ai montrée. Rien à faire. Donc, complètement no code. Troisième démonstration, on voit une application vraiment plus vivante, on voit des boutons, on voit que ça vit, on est sur quelque chose de beaucoup plus abouti. Et en fait, on est parti exactement de ce que je vous ai montré dans le deuxième exemple, sauf qu'ici, en fait, en plus, on a cliqué sur le petit ajouter un outil. Si vous regardez bien à gauche, j'ai toujours mon Create Record, mais j'ai un Tools que j'ai rajouté, donc c'était le bouton ajouter un Tools. On retrouve l'écran iBuilder que vous connaissez peut-être déjà. Je lui ai demandé de récupérer des données, il m'a généré un résultat de sortie, et la grosse nouveauté, c'est ce qui va apparaître à l'écran dans quelques secondes, c'est que je lui ai mis tout simplement un template d'affichage qui va nous permettre de générer cette application en temps réel. Donc c'est ça en fait qui change tout. Et là, c'est un petit peu comme dans le premier exemple. En fait, j'ai utilisé le Copilot qui est dans Visual Studio, qui a un skills dédié pour créer ces widgets, donc je n'ai pas besoin de savoir le développer. Je lui ai juste demandé de me faire le widget qui correspond. J'ai collé l'HTML ici, donc on est dans du low code. Et voilà, le résultat, il est là. On se retrouve finalement sur cet écran applicatif, mais on n'est pas encore en train de saisir la donnée. On a des trucs vraiment cool, mais c'est justement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, comment vraiment aller plus loin. Dans ce dernier exemple, on va voir une application entièrement intégrée au sein d'un agent, et on va pouvoir profiter aussi bien du langage naturel que des interfaces dynamiques. Donc là, on est sur un agent de recherche de déplacement professionnel, donc je cherche les trains chez la SNCF, je choisis un trajet, je le vois à l'écran, je vais pouvoir même
confirmer que c'est celui-là que je veux pour lancer ma demande de voyage professionnel. Donc là, c'est en train de s'enregistrer dans une base de données d'entreprise. Donc là, c'est du Dataverse en l'occurrence. Une fois que je suis revenu à l'écran, je vais pouvoir peut-être aussi retrouver mes anciennes demandes, pourquoi pas. Donc là, je lui demande de montre-moi mes demandes précédentes qu'il va chercher dans une base de données. Et on va voir ensemble qu'on peut même cliquer dessus, les modifier et les éditer. Donc par exemple, je reprends celle que je viens de faire et j'ai envie de lui rajouter un hôtel. Donc là, je montre une autre façon de faire à l'intérieur de l'agence sans s'ouvrir l'écran. Et globalement, qu'est-ce qu'on voit? Je tape un nom d'hôtel et puis je vais taper finalement une date d'arrivée, une date de départ et le nombre de nuits. J'enregistre et finalement on retrouve à nouveau la demande enregistrée et complète. Ce dernier exemple, je ne l'ai pas fait depuis Copilot Studio ou depuis Model Driven. En effet, je vous le montre à l'écran, j'ai ouvert un Visual Studio, dans le terminal, j'ai installé et j'ai tapé Copilot. Celui-ci peut disposer de skills pour créer ce genre d'agent. Et globalement, je n'ai fait que lui parler. On voit par exemple l'architecture qu'il a mise en place dans le chat et un exemple de fichier de connexion du Dataverse qu'il a commencé à faire. Donc je vous ferai une vidéo entièrement dédiée aussi également là-dessus, parce que finalement, je vous rappelle, je ne suis pas un développeur, donc je n'ai pas écrit une seule ligne de code, mais c'est aussi pour vous montrer que globalement, on peut faire vraiment des choses super sympas maintenant. Dans cette vidéo, on a vu que le vibe coding m'a permis d'aller beaucoup plus loin avec les agents no-code et low-code. À ce sujet, d'ailleurs, Copilot Studio, qui est un agent finalement no-code, low-code, peut également entièrement être vibe codé. Et en fait, c'est la Power Cat Team de Microsoft qui a mis plein d'outils pour ça. Je vous ferai également une vidéo dédiée là-dessus. Je vous montre à l'écran rapidement comment ça marche. On le voit en train de travailler. Et quand je rafraîchis mon Copilot Studio, on voit qu'il l'a modifié. Il va ajouter des topics et des connaissances. Donc en fait, c'est voilà, c'est un outil vraiment puissant qui nous permet de pouvoir modifier ou initialiser un agent et pouvoir gagner du temps sur certaines étapes. Donc là, on le voit par exemple, dans mon trigger, il a rajouté des messages, il a rajouté de la gestion de fichiers. Franchement, on a plein de skills et on peut faire vraiment beaucoup de choses. Le fait de pouvoir embarquer des applications dans les agents change complètement la perspective qu'on a de ce que peuvent faire des agents. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout, abonnez-vous!